Personnellement, j'étais assez sceptique envers les labels. Le bilan carbone, en plus, finalement, ça peut être une forme de label parce que ça peut être en tampon aussi. Donc, dans le label, il y a vraiment cette dimension d'étiquette. Et un des gros avantages que je vois, c'est vraiment d'aider à se poser des questions. D'aider à se poser des questions et du coup, les bonnes questions qui vont derrière permettre de structurer. Donc, c'est pas tant une étiquette. Moi, je pense que l'étiquette, finalement, c'est la surface, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment les questions que ça va permettre de se poser en même temps. Ah, derrière la démarche, avant d'avoir le label des 2 étoiles, bien sûr, ça flatte les égos, ça donne surtout aussi beaucoup d'énergie aux équipes pour encourager l'entreprise à poursuivre ses efforts. Mais à travers la labellisation, il y a le travail sur le fond, c'est-à-dire notamment toutes les questions qui sont posées. Et nous, on a identifié pas mal de pistes de progrès qu'on est en train de mettre en œuvre actuellement dans l'entreprise pour aller chercher peut-être cette 3e étoile dont on parlait tout à l'heure. Le gros intérêt, c'est vraiment l'interrogation des parties prenantes. Parce qu'en fait, on interroge, nous, on a interrogé nos annonceurs, nos lecteurs, nos collaborateurs, nos fournisseurs. C'est assez rare, finalement, alors pas qu'on les interroge, mais qu'on les interroge particulièrement sur ce sujet-là. Et en fait, qu'on entende ce que les gens disent de nous sur ce prisme-là, c'est très intéressant et surtout très enrichissant. En fait, on savait qu'on était engagé parce que c'était notre fond de création, notre cœur de Fast Spice. Mais ça nous a permis de nous poser sur quoi on était engagé, qu'est-ce qu'on avait fait et pas encore fait. Et je pense que ça nous a permis d'accélérer aussi sur certains points. Ouais, tout à fait. On l'a fait très tôt. On était que 4 dans l'entreprise. Et ça nous a vraiment permis d'avoir une direction pour notre développement. Maintenant on est agréé ESUS, donc ça vient aussi compléter la labellisation Positive Workplace. Je pense qu'il n'y aurait pas eu 2 semaines de 4 jours, il n'y aurait pas eu d'agrément ESUS sans cette première labellisation Positive Workplace. Et du coup, ça nous a vraiment structuré. Et on a une feuille de route et un regard extérieur, c'était super appréciable. Il y a un super challenge pour la prochaine. C'est une démarche en fait, qui a été initiée dans le groupe depuis 2 ans. Et en fait, on souhaite vraiment s'engager en fait, dans cette démarche, engager les collaborateurs. On a monté un comité RSE en fait, dans le groupe qui réunit vraiment des collaborateurs dans tous les secteurs en fait, d'activité du groupe. Et on veut vraiment que ce soit que ces collaborateurs en fait, prêchent la bonne parole dans les équipes. Et on s'est dit qu'une labellisation, c'est ce qui pouvait arriver de mieux en fait, pour la société à terme. Ce que ça nous a apporté, c'est tous les conseils qu'on a pu avoir derrière, tout ce qu'on a pu mettre en place. Et en fait, c'est des idées qu'on n'a pas forcément eues tout seul. Et ça nous pousse aussi à les mettre en place directement, plus rapidement, et donc à avancer beaucoup plus vite dans notre transition. Clairement, nous, la labellisation, ça nous a aidé à orienter notre plan d'action et à mettre en place des actions. Parce qu'en fait, en répondant au questionnaire, en voyant la liste des documents demandés, par exemple, ça nous a permis de nous dire « Ah tiens, et si on mettait ça en place, si on mettait telle autre action en place pour finalement nous améliorer dans notre démarche d'amélioration continue ?» Donc, clairement, la labellisation, je la conseille à tout le monde. C'est vraiment très bien fait, le questionnaire est très bien fait et ça nous aide clairement au quotidien.